Fauché et Maxime Delafoy. Je sais pas. D'accord, c'est ça, Maxime, d'accord. Fondation Énergie pour le Monde. Merci d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, je suis Madeleine Fauché donc de la Fondation Énergie pour le Monde. Je suis responsable développement. Et moi, je m'appelle Maxime Delafoy et je suis chargée de projet pour la Fondation Énergie pour le Monde. Nous allons aujourd'hui vous parler de notre projet, le projet RECUP, qui vise à structurer la filière de gestion des déchets électriques et électroniques issus des installations solaires au Sénégal. Alors, à l'origine de ce projet, j'aimerais juste vous parler d'un événement qui s'est passé en 2008 dans une commune sénégalaise proche de Dakar qui s'appelle Thiaroye-sur-Mer et dans laquelle 30 décès d'enfants ont été relevés suite à une intoxication au plomb. La cause de cette intoxication, c'était une activité mal encadrée de gestion et de recyclage des batteries au plomb et des piles au plomb usagées, ce qui a causé une contamination des sols, de l'air et des eaux au niveau de là où vivaient ces populations. Cet événement dramatique en termes de santé publique a mis en lumière la méconnaissance des populations locales et des parties prenantes impliquées dans la chaîne de valeur de recyclage des batteries au plomb. Et voilà, c'est pour ça que du coup on va vous parler de notre projet RECUP. Donc je vais me répéter, mais en fait l'objectif général du projet c'est de structurer la filière de gestion des D3E. Les D3E, qu'est-ce que c'est? C'est l'acronyme de déchets d'équipements électriques et électroniques. Et ces déchets-là incluent en partie, donc, pour les installations solaires bien sûr, les modules photovoltaïques, donc ce sont les panneaux solaires, les onduleurs, les câbles et accessoires qu'on retrouve dans les installations et les batteries au plomb et au lithium. Nous, notre projet se focalise particulièrement sur les batteries au plomb parce qu'elles sont composées de substances toxiques. Donc il y a le mercure, il y a le plomb, il y a l'acide sulfurique. Et il y a aussi des composants qu'on peut recycler, comme le plastique et les métaux de base, mais c'est surtout pour s'intéresser aux problèmes de santé publique que j'ai mentionnés tout à l'heure qu'on va vous parler des batteries aujourd'hui. Le projet RECUP donc, a été monté par la Fondem sur la base de 2 problématiques. La première, c'est la multiplication des projets solaires au Sénégal. Alors ça part d'un objectif qui est reconnu par les Nations Unies d'accès universel à l'électricité. C'est un besoin essentiel, un droit fondamental, et c'est tant mieux. Mais donc il y a eu des efforts énormes ces dernières années de la part des ONG et des agences gouvernementales pour multiplier l'accès à l'électricité grâce à des installations qu'on appelle off-grid, c'est-à-dire non raccordées au réseau. Donc ce sont des kits solaires, des panneaux solaires individuels et des mini-centrales solaires qui donc nécessitent des batteries pour permettre à ces centrales de fournir de l'électricité le soir. Malheureusement, ou heureusement, il y a eu une multiplication de ces projets et donc malheureusement, ces projets peuvent constituer un gisement de déchets qu'il nous faut donc adresser. La deuxième problématique qu'on retrouve au Sénégal, c'est qu'il y a un flou juridique sur la responsabilité de qui gère ces installations en fin de vie. Au niveau de la réglementation, le Sénégal fait partie ou a signé la convention de Bâle, qui donc régit un peu ce qu'on fait des déchets, mais en application dans le pays, c'est encore très flou. Et c'est pour ça que la majeure partie de ces déchets sont gérés de manière informelle par ce qu'on appelle des ferrailleurs. Donc, clairement, le secteur informel. Et donc le projet RECUP vise à adresser ce flou juridique. On est donc la Fondation Énergie pour le Monde. On est une fondation qui existe donc depuis une trentaine d'années. Notre cœur de mission, c'est l'accès universel à l'électricité. C'est pour ça que, d'une certaine manière, on a contribué à raccorder les gens à une source d'électricité, mais on a aussi contribué donc, à la multiplication de ces équipements sur le terrain. Et donc, il est de notre devoir, le nôtre, les ONG, mais aussi les agences gouvernementales, de prévoir ce qu'on fait de ces équipements une fois qu'ils arrivent en fin de vie. C'est assez récent pour la Fondem, mais cette vision circulaire, on a vraiment à cœur de la rentrer dans notre stratégie. Et c'est pour ça qu'on est très fiers de présenter le projet RECUP aujourd'hui. Un petit aperçu rapide des équipes opérationnelles de la Fondem. Donc, en plus de notre directeur général et de notre responsable administratif et financier, on fonctionne en pôle opérationnel avec des ingénieurs et des chefs de projet à Paris, mais aussi des VSI sur place. Notre VSI au Sénégal sera une partie prenante essentielle pour faire le lien avec tous les acteurs qu'on compte toucher avec RECUP. Le pôle consulting qui est composé de référents techniques qui nous aident à faire des projets qui soient bien cohérents sur le plan énergétique, et le pôle développement que je dirige qui gère les relations avec les partenaires et la recherche de financement. Donc juste pour aborder les solutions, pour répondre aux enjeux que Madeleine vient juste de mentionner, donc la première activité que prévoit le projet RECUP, c'est déjà de pouvoir savoir où sont situées les batteries
et à quel moment est-ce qu'elles vont atteindre leur stade d'obsolescence. Donc pour cela, Récup prévoit de financer un outil qui va permettre aux opérateurs d'installations solaires de diagnostiquer l'état de santé de leurs installations et de leur batterie notamment, et également de pouvoir anticiper le moment où elles vont atteindre le stade de déchet. Ensuite, à travers les efforts de notre partenaire local, l'association APIT Humanitaire, nous prévoyons également de contribuer à la protection des populations en organisant des ateliers de formation, des campagnes de sensibilisation et voilà, travailler avec les populations, donc notamment les populations qui vivent autour des installations solaires et les élus locaux. Et en dernier lieu, afin de permettre de pouvoir renforcer les compétences organisationnelles et techniques des acteurs informels, donc des ferrailleurs, nous prévoyons de les former, de fournir des équipements de protection et en parallèle de tout cela, de construire des centres de collecte qui permettent de centraliser et de simplifier l'acheminement des batteries entre les opérateurs, donc les usagers, et les centrales de recyclage qui existent actuellement au Sénégal. Et ces centres de collecte seront bien sûr conçus sur base de normes internationales et des différentes conventions qui sont applicables au projet. En termes de zones d'intervention, donc il y a 2 zones spécifiques sur lesquelles le projet Récup va intervenir. La première, c'est la base Casamance, qui est une zone au sud-ouest du Sénégal. Comme vous voyez, l'étoile en bas, c'est Sédiou et Ziguinchor. Ce sont les 2 communautés principales où nous serons opérationnels. C'est une zone qui est caractérisée par des populations qui sont très disparses, autour de quelques noyaux de localités. Il y a également beaucoup de projets solaires hors réseau, donc qui ne sont pas connectés au réseau national électrique et donc qui nécessitent une solution de stockage par batterie. Donc il y a à peu près 2600 batteries qui ont atteint le stade de déchet actuellement et qu'il faut absolument traiter. La deuxième zone, c'est la zone de Thiès, près de Dakar, où il y a également beaucoup de grosses installations solaires et c'est également là qu'on retrouve les principales centrales de recyclage et les acteurs informels. Pour les partenaires de ce projet, on est en lien avec les autorités nationales, donc le ministère de l'Environnement sénégalais avec qui on a signé une convention. On retrouve aussi notre partenaire local qui fera les sensibilisations. Et on est en coopération également avec la coopération allemande qui a déjà un énorme travail de plaidoyer sur ces sujets, donc avec lesquels on va travailler. Et donc ensuite les directions régionales de l'environnement et la représentation régionale de la Convention de Bâle. Pour les principaux besoins, pour lancer ce projet, on a besoin d'un total de 130 000 € pour réaliser donc l'ensemble des activités dont on a parlé, le diagnostic, les études de contexte, les sensibilisations et aussi organiser des capitalisations, donc des partages d'expériences entre les acteurs du continent africain sur des pays qui ont des succès de mise en place de filières de gestion de déchets. Pour le moment, on a déjà acquis environ 100 000 € entre l'ADEME et le SICTOM et on espère pouvoir clôturer le financement de cette première phase aujourd'hui avec vous aux Rencontres pour la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maxime et Madeleine, pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Bonjour, merci. Vous prévoyez de mettre en place ce projet dans la région de Thiès et en Casamance combien d'années, combien de temps? Et après, est-ce que vous prévoyez de le répliquer ailleurs au Sénégal? Merci beaucoup pour cette question, ça nous permet de continuer là-dessus. Effectivement, le projet, alors il est divisé en plusieurs phases, les études, la sensibilisation et le travail de formation. Pour l'instant, l'ensemble des activités qu'on vous a présentées, il est sur 2 ans. Le projet en lui-même sera sur 4 ans au Sénégal. Et les 2 années suivantes, donc la fin des 4 ans, sera vraiment centrée sur cette histoire de capitalisation parce qu'on veut que ce soit un projet pilote qu'on réplique sur les projets d'intervention de la FONDEM, mais aussi, pourquoi pas, dans d'autres pays, parce que la FONDEM est présente dans 8 pays en Afrique subsaharienne et à Madagascar. Et donc, effectivement, on compte en faire un pilote, et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur la capitalisation, le partage d'expériences entre les acteurs du continent. Voilà, la FONDEM espère être facilitateur de ce partage d'expérience, mais effectivement, ce serait l'idée pour nous, c'est que ce soit un pilote qui se déroule ensuite pour les prochaines années, que ce soit vraiment un axe stratégique pour la FONDEM. D'autres questions ? Bonjour, Mireille de Léa Nature. Au-delà des financements de l'ADEME, est-ce que vous recevez des subventions publiques pour ce projet ou au global pour toute la FONDEM?
Alors, au global, pour la Fondem, oui, on est financé par l'AFD. Enfin, beaucoup de nos projets sont financés par l'AFD. Et donc l'AFD, l'ADEME et par le passé, le FFM, le Fonds français pour l'environnement mondial. En termes de financement public, ça va être ça. Et après, nos partenaires, ce sont des fondations privées, fondations d'entreprises et des régions, des collectivités territoriales également, françaises surtout. Peut-être le temps pour une dernière question rapide. Non. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.